aujourd'hui il fait super beau, c'est trop chouette, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du soleil donc j'en profite. Je suis à mon balcon depuis tout à l'heure, j'ai notamment lu, je fais des sudoku, bref, voilà, je profite. Je voulais vous parler du coup justement de lecture. Je vous avais parlé dans ma dernière vidéo de ce livre de Bell Jar de Sylvia Plath qui s'appelle donc La cloche de détresse. Merci à une personne qui l'a mentionné dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Honnêtement, j'avais quand même beaucoup d'attentes parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup de ce livre sur les réseaux, mais j'ai été un peu déçue. Alors, en fait, on suit clairement l'histoire d'une fille qui est un peu dépressive, un peu perdue dans la vie. Il y a des petites métaphores que j'ai beaucoup appréciées, notamment la célèbre métaphore de l'arbre du figuier. C'est sympa, mais sinon en fait c'est vraiment voilà, une jeune fille qui est perdue dans la vie, du coup qui est un peu en dépression, qui a un peu d'anxiété, et elle finit en fait dans un asile, et on voit en fait petit à petit que bah, voilà, sa santé mentale se dégrade, et donc clairement le personnage n'est pas du tout attachant, je le trouvais même un petit peu détestable, mais j'ai quand même trouvé voilà, que c'est sympa, mais c'est pas le livre de l'année, et j'ai été un peu choquée. Du coup pour moi Sylvia Plath c'était vraiment une femme vraiment en avance sur son temps, parce que je rappelle que le livre a été écrit dans les années 50-60 je pense, c'est quand même un certain temps, mais du coup pour moi Sylvia Plath c'était vraiment une femme en avance sur son temps, une femme moderne, un peu féministe, et voilà, avec des belles valeurs. Et pourtant dans le livre il y a pas mal de propos racistes, notamment il y a le N-word qui est utilisé en veux-tu en voilà, et elle compare son visage malade au visage d'un indien affamé. Donc j'ai trouvé ça très choquant, je m'attendais pas du tout à ça de la part de Sylvia Plath, mais bon écoutez, du coup c'est pour ça que je lui retire des points, parce que j'ai trouvé ça très décevant. Ma lecture actuelle, j'en avais aussi parlé donc dans ma précédente vidéo, Le Royaume en péril. Je l'ai bien entamé, je suis à 400 et des pages sur 600, presque 700, donc c'est une brique. Honnêtement je l'ai lu assez vite, franchement je pense que ça fait 3-4 jours que je suis dessus, donc pas mal, mais je suis un peu déçue. Alors comme je l'avais expliqué, c'est donc sur les légendes arthuriennes, le roi Arthur et ses camarades qui ressuscitent à chaque fois que le royaume est en péril. Là notamment c'est en fait un peu tout le monde entier qui est en péril, parce que voilà, il y a les réchauffements climatiques, il y a la montée des eaux, donc c'est plus un problème écologique qu'autre chose. Mais du coup ils se réveillent quand même pour voilà, venir au secours du royaume, et forcément voilà, ils sont confrontés à cette modernité. Alors je m'attendais vraiment en fait à ressentir ce côté où vraiment on sent qu'ils sont un peu dépaysés, dans le sens où bah, voilà, ils ont des millénaires et ils se retrouvent dans une Angleterre moderne avec des gratte-ciel, et en fait ça les dérange pas tant que ça, parce qu'en fait ils sont déjà revenus plusieurs fois à la vie, donc ils sont revenus par exemple pendant la première, deuxième guerre mondiale, voilà, donc c'est pas la première fois qu'ils ressuscitent. Mais voilà, ils sont quand même pas si choqués que ça, et ce que j'ai trouvé assez dommage en fait c'est le dialogue des personnages, parce que en fait il y a un truc, Merlin du coup en faisant le petit sort là pour qu'il soit éternel, a décrété qu'il devait pouvoir comprendre toutes les langues et tous les mots utilisés, comme ça quand ils reviennent sur Terre bah, ils sont pas perdus. Donc ce qui est plutôt sympa, mais en fait bah, y a des personnages qui ont un langage très moderne. Pour l'instant j'ai vraiment pas grand chose à dire, parce que malgré que je sois aussi loin dans le roman, il se passe pas tant de choses que ça. Et sinon j'ai repris enfin mon petit carnet de lecture, donc je vais vous montrer, je sais plus du tout si je vous en avais parlé ou pas, mais du coup j'ai un carnet de lecture où, attendez je l'ouvre, du coup je mets en fait à chaque fois mon avis et un petit résumé des livres que je lis, avec une illustration du livre, et là j'étais vachement en retard. Donc voilà, hier je me suis amusée à refaire ça, et j'ai encore du retard, j'ai encore je pense 8 livres à noter. Donc je vais faire ça à mon balcon, voilà. Et également après, j'aimerais bien essayer une petite recette que j'ai vue sur Instagram. Je pense que voilà, tout le monde l'a vu passer cette recette, c'est l'espèce de tiramisu, mais avec du fromage, enfin du yaourt, mélangé à du café, et puis on met des spéculoos dedans. Voilà, ça me donnait envie, donc j'ai acheté le nécessaire pour le faire, et
on va tester ça aujourd'hui. Également, avant que j'oublie, dernière chose, je voulais vraiment vous remercier pour tous les gentils commentaires que je reçois. Ça me fait énormément plaisir, je les lis tous. C'est vrai que des fois je réponds un peu tardivement, je suis pas très douée pour répondre aux messages, je suis désolée, mais voilà, je les vois et ça me fait très plaisir. Et voilà, écoutez, merci d'être toujours présent. Et voilà, il y a des noms que je vois souvent dans les commentaires, donc ça me fait très plaisir. Je voulais aussi parler de ma fréquence de vidéos YouTube. Honnêtement, je ne me mets pas la pression parce que j'ai pas envie que ce soit une corvée. Voilà, de poster toutes les semaines une vidéo. J'ai pas toujours des trucs intéressants à montrer ou j'ai juste pas toujours l'envie non plus de filmer tout ce que je fais. Donc c'est vrai que des fois il n'y a pas de vidéo pendant un mois ou voilà. Du coup je suis désolée, je suis pas très régulière mais voilà. C'est juste un hobby pour moi, c'est pas, je ne souhaite pas en faire mon métier. Donc voilà, je pense qu'il faut pas se mettre de pression. En tout cas merci pour votre patience du coup. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais tenter de faire le dessert. Du coup, j'ai le yaourt, les spéculoos et je vais faire infuser du café. Je vais préparer du café. Bon, ça n'a pas l'air d'être compliqué. Je sais juste pas dans quoi je vais mettre les spéculoos parce que je pense pas les mettre là-dedans. Voilà, il faut que je trouve un récipient adéquat. Ça y est, le petit plat de tiramisu est prêt. J'espère vraiment que ça va être bon. Je sais pas si j'ai mis assez de spéculoos, j'imagine. Écoutez, du coup j'ai mis du skyr vanille.
Voilà, je sais pas du tout si ce sera réussi ou pas. Je me dis il y a que des bonnes choses dedans donc il n'y a pas de raison. Voilà, donc je vais le mettre au frigo pendant 1 heure, 2 heures. Et puis on verra ce que ça donne. Allez. Plonger dedans. Bah oui. Enlève ta veste. Oh, j'arrive pas à la couper. Comme bien. Excellent. Quelle grâce. Non, c'est bon. Je veux goûter si la fraise. Je sais pas ce qu'il y a au milieu. Au milieu, c'est pas cuit. C'est pas.